Bonjour à tous. Alors, pour le tirage pour les taureaux, maintenant, je suis partie sur un autre jeu pour l'énergie du taureau pour le mois de mars avec l'oracle des déesses du monde. Ici, la carte qui est sortie, c'est Aphrodite. Ce que ça me dit ici, c'est que pour le mois de mars, ça va être beaucoup dans la vanité, je pourrais dire. C'est le paraître. Pour vous, ça vous procure un plaisir, mais c'est quand même éphémère que ça me dit. C'est pas toujours quand on pense qu'on est bien dans le paraître, mais c'est souvent pas le cas. Puis c'est ça me parle d'une énergie qui est beaucoup là-dedans en ce moment. Fait que je sais pas pour les taureaux, ça va parler à tous les taureaux, mais l'énergie qui me sort présentement, c'est pas mal ça. On va voir qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour le mois de mars. Elle qui voulait sortir. Tout ça. Le taureau. Moi, le taureau, c'est mon signe préféré. Parce que il y a des personnes proches de moi qui sont, puis je trouve que les taureaux dégagent une énergie d'amour, de compassion. Puis des personnes comme avec une certaine pureté. Ici, il y a encore la même carte que les béliers. Le 3 de pentacle qui est sorti, mais à l'envers cette fois-ci. Ici, ça me parle que comme présentement les conflits sont au travail ou non, ça me parle pas de famille, ça me parle vraiment au travail. Que vous avez des manques aussi de reconnaissance. Vous faites des efforts, mais sont pas reconnus. Puis c'est pour ça, de cette façon, vu qu'ils sont pas reconnus, non, que vous allez vous plonger dans le paraître. Parce que c'est comme votre façon à vous de vous reconnaître. De se reconnaître, t'sais. Mettons en achetant, je sais pas, mettons un beau manteau. Mais là, en dehors du travail, mais vous allez peut-être croiser un ami ou quelqu'un dans la rue, puis il va dire, tu sais, t'as vraiment un beau manteau,
Fait que là, vous allez avoir votre sentiment de reconnaissance en ayant quelque chose de magnifique, de luxurieux, j'ai juste le mot bling bling dans la tête, mais qui va flasher. Là. Fait que c'est votre façon à vous de trouver la reconnaissance à travers justement le matériel, vu que vous l'avez pas où vous aimeriez à la base être reconnu. Après, j'ai le 2 de Pentacle qui est sorti. Ici, la carte, elle me parle que vous êtes comme comment je pourrais dire? Vous jouez sur 2 tableaux. Ouais, c'est ça que ça me dit. Puis j'ai encore l'impression de faire un tirage pour un homme, pour une énergie masculine. Excusez. Ouais, il était à l'envers. Est-ce que je sais pas si je l'ai montré, le roi de bâton. À l'envers. Le fait de jouer sur 2 tableaux, ben, ça fait pas de vous quelqu'un de solide. Vous pouvez perdre pied n'importe quand parce que la vérité peut se dévoiler, puis vous allez perdre le trône que vous pensez que vous aviez. C'est ce que ça me dit présentement. Oh mon Dieu. Bon. D'accord. Donnez-moi un instant. Ok. Les cartes sont peut-être un petit peu grosses, hein? Mais c'est pas grave. On les aime quand même. Ça me fait penser que les cartes, le dessus, ils ont les couleurs des perroquets dans l'Amazonie, les verts, rouges et jaunes. Là. Puis aujourd'hui, j'ai fait un achat justement de boucles d'oreilles avec des plumes de perroquets qui sont vraiment grosses. Souvent plus, j'essaie souvent plus d'avoir des choses quand même plus discrètes. Mais j'aime ça aussi. Dans une certaine époque, j'aimais beaucoup le bling-bling. Puis je trouve ça beau, là. Mais j'ai de la misère, moi, à le porter, à flasher, parce que justement, j'ai une attention des autres que j'aime pas avoir, mettons. Fait que, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Que je sais pas si je vais avoir le courage de mettre mes boucles d'oreilles un jour, mais je les adore parce qu'ils représentent aussi mes ancêtres, vu que mes ancêtres viennent de l'Amazonie. C'est tout aparté comme ça. Ici, j'ai le fou.
ça vient vraiment ensemble. Je trouve que c'est vraiment un ensemble parce que c'est comme si ça me dit que vous êtes dans une ivresse mentale, que je pourrais dire, d'être avec, mettons, deux relations à la fois, d'être dans le pareil. Mais c'est ça fait que tu peux pas, à moins d'être vraiment sacrément bien équipé, ça demande un certain équilibre mental, tu sais, d'arriver à faire tout ça. Puis ça, c'est comme le fou. C'est comme si je vois comme quelqu'un qui court partout dans ce qu'il fait, puis qui est juste fou, là. Il fait juste courir partout, puis qu'il prend pas le temps de se poser. Mais là, la carte ici vient... Tu sais, vous êtes dans l'imprudence, l'impulsivité, l'insouciance, la peur du changement. Fait que vous vivez en même temps quelque chose de tout le temps connu, parce que c'est ça que vous avez toujours fait ou vécu. Mais la carte ici, vu qu'elle est à l'envers, ça me dit que ça va... Il va sûrement avoir une prise de conscience éventuelle. Je sais pas si ça va être au mois de mars, mais que ça va... vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes en train de faire, mais c'est pas nécessairement bon, ni pour vous, puis ni pour les autres. Enfin, plus présentement, vous êtes plus en mode fou que en mode serein, en mode équilibré. Peut-être que vous cherchez à atteindre ça, mais vous savez même pas comment, t'sais. Puis ça vous fait peur de vouloir plus que ça, que vous connaissez. Oups. Je vais prendre les autres cartes après. Ah. Ici, j'ai le monde le monde. Il est à l'envers. Ben, il était de même. Fait que t'es pas vraiment à l'envers. Oui, c'est ça. Ça vient comme dire un peu ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes en train, en étant dans ce mode-là, vous êtes en train d'accumuler des frustrations en ce moment. Puis vous savez que c'est pas bon pour vous, mais vous n'êtes pas capable c'est ça, ça me dit d'inverser la vapeur pour arriver à un état d'être plus équilibré. Puis c'est comme quelqu'un qui fait de la méditation en position de Bouddha, là, tu sais. Vous aimeriez ça, être dans cette énergie-là, tu sais, de calme, puis d'être honnête, d'être aligné. Mais ici, c'est pas le cas. Ça me dit aussi que, justement, vous allez peut-être faire une rencontre qui va vous aider à aller voir à l'intérieur de vous. Puis
ça me dit que vous allez faire un voyage, pas un voyage physique, mais un voyage justement intérieur pour arriver à inverser la vie que vous menez en ce moment. Ou vous allez peut-être faire un voyage qui va changer votre façon de vivre en ce moment aussi. C'est ça que ça me dit. En étant dans le matérialisme, là, vous êtes beaucoup déconnecté de vous-même. Puis vous voulez chercher la paix intérieure. Si je vois un œuf, ça me parle de renaissance, justement. Puis 5, le mois de mai, qui est taureau. Peut-être au mois de mai, vous allez faire justement ce voyage intérieur-là. Pour l'instant, vous êtes comme en processus, mais c'est au niveau, je le vois comme du subconscient. Vous en rendez pas compte, puis peut-être que justement en écoutant ce tirage-là par hasard, mais vous allez vous en rendre compte. Puis peut-être aussi que le message ne sera pas nécessairement pour le mois de mars 2026. Ça peut être aussi un message intemporel. Elle qui est sortie avec un autre en dessous. Fait que, encore là, vous allez sortir de l'œuf, vous allez atteindre une nouvelle vie. Comme si vous êtes endormi en ce moment, vous allez vous réveiller, vous allez vous régénérer. C'est comme si ça me représente, comme l'enfer en dessous, puis le lumineux au-dessus. Comme, pour moi, l'enfer, c'est justement le matérialisme, le côté genre de toute la société, travail, paraît, puis soit pas dans l'être. Pour moi, c'est ça l'enfer, pour l'avoir connu. Aujourd'hui, je suis encore sur cette terre, mais j'ai l'impression de vivre plus au paradis qu'avant dans mon passé. Parce que j'étais pas justement alignée. J'avais pas eu ce voyage intérieur-là. Fait que c'est ça que ça me dit ici avec vous. Qu'il va y avoir une régénération qui va se faire pour atteindre le côté lumineux. Faire pousser les branches. La vie qui est en vous. Et non la laisser taire par tout ce qu'on connaît. Ça va même fleurir, une petite fleur dans le milieu. Je sais pas si ça faisait des enfants ou, ça va donner aussi après ça, une belle image pour la génération après. Faut juste leur montrer qu'il faut travailler, puis avoir le plus gros char, la plus grosse maison. Puis ici, j'ai co-créé. Il y a encore un œuf. Vous allez avoir besoin de soutien. Puis, vous allez le trouver pour défaire
certaines croyances, certains aussi aller voir ses blessures dans l'enfance, ses peurs, tu sais. Vous êtes toutes dessus, mais ça va, comment dire, vous allez les découvrir, tu sais, justement dans votre fort intérieur. Puis ça va être avec l'aide de quelqu'un, soit un thérapeute, soit une amie, soit quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous aider justement à aller voir tout ça. Si j'ai envie de vous tirer, pour finir, une carte du chemin de vie. Parce que peut-être qu'après avoir écouté la vidéo, vous vous dites, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie si, mettons, je peux arrêter de travailler dans qu'est-ce que je travaille? Parce que c'est pas bon pour moi. Donc, c'est quoi que je dois faire? C'est quoi la mission si c'est pas ça de juste travailler puis d'avoir de l'argent puis d'avoir une maison puis d'avoir ci puis ça? Ça me dit, ben, il y a beaucoup d'options à vous. Beaucoup d'options qui vont s'offrir à vous. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Fait que, peut-être regarder, une fois que le ménage va être fait, de regarder, dans quoi qu'on est bon, ou dans quoi que on n'aurait jamais pensé pouvoir faire, puis que ça nous a tout le temps interpellés, mais on se disait, oh non, je serais jamais capable de faire ça, ou j'ai pas les compétences pour ça, moi je vous dis, on peut tout faire ce qu'on veut. Juste vraiment passer à l'action, puis le désirer vraiment, puis c'est comme la visualisation, comme les sportifs, qui se voient gagner la médaille, se voir, mettons, je sais pas, écrire un livre, se visualiser déjà en train de le vendre, ou de le publier, ou y a quelque chose quand vous étiez plus jeune qui vous attirait, puis ici ça me parle que vous avez peut-être aussi devoir, avec option, vous allez peut-être devoir aussi essayer plusieurs choses, puis il n'y a pas d'âge pour changer de carrière, puis il n'y a pas d'âge pour essayer des choses. Fait qu'ici ça me parle que go for it, il n'y a rien qui peut te limiter à part toi-même. Fait que c'est pas mal ça pour les taureaux. Je vous souhaite une belle journée.